Salut les amis, c'est Eltuki, bienvenue dans cette nouvelle vidéo setup. Aujourd'hui je vais vous présenter tout le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos Clash of Clans depuis maintenant 2 ans. Je suis très fier du matériel qui est juste derrière moi et que je vais vous présenter aujourd'hui, que j'ai acheté au fur et à mesure un petit peu de cette aventure YouTube. Là à l'heure actuelle j'ai aucune idée de ce que vaut tout le matériel qui est derrière moi. Au fur et à mesure de la vidéo, je vous mettrai un petit compteur, de prix pour qu'à la fin de la vidéo j'ai une petite idée de combien tout ce matériel m'a coûté. Je vais découper cette vidéo en 3 parties, il y aura une première partie sur tous les périphériques, le matériel, chaises de bureau et tout. Une autre partie qui est assez importante où je vous parlerai du PC et des logiciels que j'utilise, ça sera une partie assez courte, mais ça peut servir à certaines personnes. Et pour finir, je vous donnerai mon avis sur ce setup, alors petit spoiler, je suis très fier. Mais il y a encore quelques petits achats que je vais faire au fur et à mesure, à chaque fois j'économise pour acheter des choses. Je mets un petit peu d'argent de côté et dès que j'ai assez, hop, j'achète des choses pour faire évoluer ce setup. Sans plus tarder, je vous propose de démarrer avec une partie du setup dont je suis super fier. Le bureau les amis, je trouve que c'est la partie du setup qui le met le plus en valeur. C'est un bureau que j'ai entre guillemets fabriqué moi-même, j'ai acheté une planche de bois assez épaisse, parce que sur le bureau j'ai énormément de matériel, ça pèse assez lourd, il me fallait du solide, donc j'ai acheté une planche de bois chez Leroy Merlin. La planche là je l'ai découpée sinon ça passait pas dans la voiture, et en dessous j'ai mis 2 pieds design qui sont assez coûteux mais ils sont ultra robustes, ultra larges. Donc avec ça, j'aurai aucun souci. Pour aller avec ce bureau, j'ai une petite chaise de chez Secret Lab. Alors c'est une chaise full black, elle coûte assez cher, mais elle est super confortable. Après attention, avec ce genre de chaise, elles sont très confortables, mais c'est pas pour autant qu'elles vont protéger votre dos. Ensuite, on va continuer sur les périphériques. Là, je me suis fait plaisir sur certains trucs, il y a d'autres choses qui méritent pas mal d'amélioration. Vous allez voir ça. Peut-être le plus important pour toutes les vidéos, le micro les amis, ça fait 2 ans que j'ai le même micro. C'est le fameux Bird UM1. C'est un micro à l'époque que j'avais acheté pour démarrer les vidéos, j'ai jamais pris la peine de changer ce micro parce que le son a toujours été cool. Pour démarrer votre chaîne avec un petit budget, je ne peux que vous le conseiller. Et ensuite les amis, ce qui est absolument honteux, mon micro que j'avais acheté 50€, il est monté sur le bras de micro Blue Compass, qui fait presque 3 fois le prix du micro, ça n'a aucun sens. Le bras de micro là, petit point négatif, les ressorts à l'intérieur ils sont beaucoup trop puissants pour le micro que j'ai, donc pour le régler c'est très compliqué, des fois le bras de micro a tendance à remonter un petit peu, et ça des fois c'est assez galère. Ensuite on va vous parler d'un autre truc qui va vous intéresser, c'est la tablette que j'utilise. J'ai un iPad Pro de 2020 en 12,9 pouces, pour jouer à Clash of Clans c'est le top du top, il se fait rien de mieux actuellement. Le seul petit problème c'est que c'est un iPad qui coûte quand même assez cher, et pour le coup c'est pas forcément l'iPad que je vous conseillerais, t'as l'iPad Air en 11 pouces qui fait largement le travail et qui est beaucoup moins cher. Et pour les plus petits budgets, t'as les iPads classiques qui sont juste incroyables aussi. Ensuite, un commentaire que je reçois énormément, c'est comment est-ce que je fais pour filmer l'écran de mon iPad. Les amis, c'est très simple, j'ai ce qui s'appelle un boîtier d'acquisition. J'ai le boîtier d'acquisition HD60S, qui est un boîtier portable. Et dans mon ordinateur, j'ai un boîtier d'acquisition, c'est le HD60 Pro, toujours de chez Elgato. C'est des produits que je vous conseille qu'à moitié, parce qu'avec les 2 boîtiers, j'ai beaucoup de soucis. Ceux qui me suivent sur Twitch le savent, il y a énormément de soucis avec ces boîtiers. Avec ces boîtiers, il faut acheter un adaptateur en plus qui coûte son petit prix, un petit adaptateur Lightning vers HDMI pour connecter l'iPad au boîtier. Ce qui fait que rien que pour récupérer l'image, j'ai déjà investi quasiment 500€ si on cumule un petit peu près tout. Ensuite, une autre partie intéressante, alors ça c'est plus sur Twitch que je l'utilise, sur YouTube je mets rarement la caméra. J'utilise la Razer Kiyo, j'avais acheté cette caméra parce qu'il y a un éclairage intégré. J'avais pas envie d'investir tout de suite dans un éclairage, c'est assez coûteux. Elle a une super qualité d'image, peut-être l'angle qui est un peu faible, mais pour les streams c'est une caméra qui me va tip top. Ensuite les amis, le casque audio que j'utilise, j'ai le DT770 Pro, c'est une référence dans le milieu de la radio. Il est super confortable à porter, peut-être en été quand il fait un petit peu chaud. C'est pas forcément un plaisir mais le son est absolument incroyable. Le casque est posé sur un porte-casque, alors ça c'est du bas de gamme que j'ai acheté sur Amazon. C'est juste pour pouvoir brancher le casque en prise jack et le poser que ça fasse un petit peu beau dans le setup. Ensuite un outil que j'avais acheté juste pour les streams qui est absolument incroyable, c'est le Stream Deck de chez Elgato. Ça c'est un outil que je peux que vous conseiller si vous faites des streams, même pour les vidéos de temps en temps ça m'est aussi utile. C'est un petit boîtier avec beaucoup de touches paramétrables, vous pouvez faire énormément de choses. En fait, tout est possible avec ça. C'est un boîtier à portée de main pour gérer le stream quasiment comme si vous faisiez du montage vidéo en plein stream. C'est juste génial. Ensuite les amis, les périphériques un petit peu plus classiques que je vais vous présenter. Je me suis fait plaisir avec des périphériques de chez Logitech. J'ai le clavier MX Keys, excusez-moi pour la prononciation. C'est un clavier orienté productif et pas du tout gamer. Mais par contre les amis, à l'utilisation, j'ai jamais utilisé un clavier aussi agréable. Clavier sans fil, la distance entre les touches elle est juste parfaite. Je vous assure que si vous le touchez, vous pouvez que l'adopter en fait. Il est incroyable pour tout ce qui est montage vidéo et pour les cours aussi parce que je suis en école d'ingénieur. Donc pour l'école, je suis souvent sur l'ordinateur. Avec ça, j'ai la souris G703 Lightspeed, toujours de chez Logitech. Une souris que je trouve entre gaming et bureautique. Elle a une prise en main assez traditionnelle comme des souris, mais pour du gaming, de temps en temps, je me lance des petites parties de Warzone. J'étais obligé pour honorer ce PC. Elle fait aussi le taf pour du gaming. Et avec la souris, très important. Là, c'est vraiment du bonus, mais à l'utilisation, parce que quand je suis en cours, plus les vidéos, je suis facile 12-14 heures par jour sur le bureau. J'ai un tapis de souris qui recharge ma souris par induction. Donc comme la souris est sans fil, en fait là, elle est posée sur son tapis, elle recharge en permanence. Et j'ai jamais besoin de la recharger, c'est un plaisir.
Ensuite, un petit truc qui est assez sympa et qui fait la diff en été, les AirPods les gars. Des petits écouteurs sans fil comme ça quand il fait chaud, c'est un plaisir. Encore une fois, ça entre nous c'est du luxe, mais je l'utilise pour faire les vidéos donc je vous en parle. Un truc qui pareil est assez sympa, j'ai longtemps hésité, j'ai hésité des mois et des mois avant de me l'acheter. Les amis, l'Apple Watch. C'est un accessoire qui a l'air totalement gadget parce que les gens en parlent mal en général, mais je vous assure qu'une fois que vous en avez une, c'est impossible de s'en passer. Alors évidemment, je filme pas les vidéos Clash of Clans dessus, mais je l'aime tellement que j'avais envie de vous en parler. Le truc qui est le plus sympa en fait avec l'Apple Watch, c'est que ça va vous permettre de mettre totalement le téléphone de côté. Sur la montre, vous avez plus que les notifications, les rappels les plus importants que vous avez programmés, et ça vous évite d'être déconcentré parce que dès que vous prenez le téléphone, on perd facile 20-30 minutes. Au début, on voulait regarder juste une notification, ensuite on perd 30 minutes à aller sur Twitter, Facebook, Instagram. Et rien que pour ça, l'Apple Watch, c'est incroyable. Ensuite les amis, les deux écrans que j'utilise, j'ai des écrans 60 Hz très basiques qui datent de la dernière vidéo setup. Je les ai montés sur des bras d'écran. C'est un bras triple écran pour le coup, j'en avais un troisième mais ça fait beaucoup trop en fait sur le bureau. J'utilisais jamais les trois, du coup j'en ai enlevé un pour libérer un peu d'espace. C'est des écrans très basiques mais j'avais des choses plus importantes à acheter, du coup je changerai d'écran peut-être plus tard ou peut-être jamais, on verra bien. Ensuite on va rentrer dans un sujet assez intéressant, on va parler des ordinateurs et des logiciels que j'utilise. Là l'ordinateur que vous voyez juste à côté de moi c'est le troisième que j'ai acheté. Avant j'avais le PC de la dernière vidéo setup qui vaut à peu près 800-900 €. C'est un PC que j'ai gardé 1 an et demi et que je vais revendre. Ensuite, il y a un autre PC que j'avais acheté pour les cours et pour les vidéos quand je suis en déplacement, quand je suis en vacances et surtout quand j'avais fait mon stage au Luxembourg, que je pouvais pas ramener tout le setup, j'avais acheté un PC portable. C'était aussi parce que je devais partir au Canada mais avec le Covid ça a été annulé. C'est un PC HP Pavillon. C'était un PC de démo donc il y avait une réduction dessus en plus des soldes. Donc je l'avais acheté pour 800 €, je crois qu'il faisait à peu près 1200 €. Pour les stages et pour faire des vidéos quand je suis pas chez moi, c'est indispensable. Et ensuite les amis, la machine de guerre que je suis très fier de vous présenter, j'ai économisé très longtemps pour acheter ce PC. C'est un PC dans lequel il y a beaucoup de composants de chez Corsair, le boîtier est de chez Corsair. Dedans j'ai une 3070 Ti les gars, il y a un écran LCD sur ma carte graphique, ça n'a aucun sens. J'ai 32 Go de RAM avec des barres de chez Corsair. J'ai un water cooling posé sur mon processeur qui est le Ryzen 7 5800X. C'est un processeur qui est une référence pour tout ce qui est montage vidéo streaming. La carte mère, j'ai plus la ref mais je vous l'afficherai au montage. Je suis absolument fan de ce PC. Là les amis, vous devez être en train de vous dire tous les sous que j'ai dépensés dans ce setup, mais il faut savoir que ça fait 2 ans que j'achète petit à petit ces choses, j'ai pas tout acheté d'un coup. À chaque fois, la plupart des trucs, j'ai économisé 1-2 mois, voire un petit peu plus pour le PC. J'ai tout acheté au fur et à mesure, je continuerai de faire ça d'ailleurs, tout simplement parce que j'ai pas forcément les moyens de tout acheter d'un coup. Je vais pas les citer dans cette vidéo, mais merci aux personnes qui sponsorisent de temps en temps mes vidéos. C'est grâce à ces petits partenariats, en plus des revenus YouTube, que je peux acheter ce matériel. Les amis, au niveau des logiciels que j'utilise, je vais vous les passer entre guillemets en vitesse. Alors j'utilise OBS Studio pour les streams et pour record les vidéos, c'est absolument la base. Quand vous êtes étudiant, vous avez toute la licence Adobe pour 20 € par mois, tous les logiciels Adobe. Donc j'utilise After Effects aussi, j'avais fait mon intro. J'utilise Photoshop pour les miniatures, c'est absolument la base. Et aussi en plus des logiciels, j'ai le Adobe Creative Cloud. Donc c'est un espace de stockage qui relie tous mes ordinateurs entre eux. Donc pour tous les fichiers images, musique, intro, tout ça, c'est ultra pratique. Ensuite les amis, on passe à la dernière partie de cette vidéo, les futurs achats que j'ai prévu de faire. Ce qui est terrible, et tous ceux qui ont un setup pourront confirmer, c'est que tu trouves toujours des nouveaux trucs à acheter, des choses pour améliorer ton setup. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne, donc j'aime bien investir là-dedans. Et vu tout le temps que j'y passe entre les cours, les vidéos, je vous assure quand je dis que j'y passe 12-14 heures par jour en période scolaire, c'est absolument pas du pipeau. Au niveau des futurs achats, j'aimerais bien acheter un nouveau micro. Je suis pas encore sûr, mais j'avais pensé au SM7B avec le Go XLR. Ça, apparemment, pour les streamers, youtubeurs, c'est le top du top, c'est ce qui fait de mieux. Mais je vais y réfléchir parce que ça coûte quand même assez cher. Ensuite, un truc que j'aimerais bien faire dans les vidéos, c'est mettre tout le temps la caméra. Donc ce que je devrais faire à l'occasion, c'est d'acheter des petites lumières, des petits éclairages. Et aussi comme derrière moi quand je fais les vidéos j'ai pas du tout la possibilité de mettre un décor, j'aimerais bien acheter un petit fond vert et faire un petit peu comme Squeezie avec un décor fait en fait sur un ordinateur. Donc ça fait comme un vrai décor mais en fait c'est un montage photo. Donc voilà, la dernière partie était assez rapide. Les amis, je suis tellement fier de vous présenter ce setup. J'en ai pas parlé, mais j'ai aussi une petite bande LED derrière le bureau qui fait un éclairage que je trouve juste magnifique. Comme je vous l'ai dit durant la vidéo, ça fait 2 ans que je prépare ce matériel, 2 ans que j'essaye de le faire évoluer pour que ça réponde au mieux aux besoins durant les streams, durant les vidéos. En même temps, j'essaye aussi que le tout soit le plus confortable possible pour faire les vidéos, pour les études aussi. Comme YouTube et les streams, c'est une activité créative, je trouve c'est super important d'avoir un lieu dans lequel tu te sens bien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un bureau un petit peu en bazar, mais j'adore le fait que tout soit bien épuré, que le bureau soit bien rangé. C'est un petit détail, mais quand vous faites des vidéos depuis un peu moins de 2 ans, plusieurs fois par semaine, il y a des choses au début qui paraissent un petit peu bêtes et au fur et à mesure ça vous semble totalement indispensable. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur tout ce matériel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre un maximum pour vous aider. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao.